Paris est en finale de la Coupe de France. Paris a déjà un trophée, le trophée des champions, remporté en janvier contre Toulouse. Et Paris est sur une série de matchs sans défaite depuis 27 matchs. Dernière défaite, dernier galin, c'est en Ligue des Champions. C'était au Milan. Paris est-il prêt pour réussir ce grand événement? Les copains, vous êtes... En tout cas, ils ne nous ont pas rassurés. Pas rassurés? Ni inquiétés. Ni inquiétés. Ils sont sereins. C'est pas le match de ce week-end où ils ont changé 11 joueurs qui met en cause. Non, je ne me base pas sur le PSG, clairement. Non, a priori, non. Non, mais est-ce que tu les as trouvés extrêmement rayonnants depuis plus longtemps? Effectivement, la série d'invincibilité, elle est impressionnante. Sauf que le dernier gros rendez-vous, on va dire, de Ligue des Champions, c'était la Real Sociedad. Et c'était pas un cadre européen. Le PSG était favori. Ils ont fait ce qu'il fallait pour se qualifier, mais en n'étant pas exceptionnel, notamment au match aller. Demain, on bascule. Enfin, oui, demain, après-demain. Voilà, oui. on bascule dans autre chose. Parce que c'est le Barça, parce que c'est un grand d'Europe, parce qu'il y a eu un passé important avec le PSG. Donc là, c'est plus la même chose. On sait que le PSG est malheureusement capable de perdre ses moyens dans un match qu'il maîtrisait, etc., etc. Et il y a des joueurs aussi de talent, bien évidemment, du côté du Barça. Donc moi, je ne vois pas comment on peut être rassuré, on n'est pas obligé d'être inquiet, mais le PSG n'est pas en position de favori, je trouve, avant cette double confrontation. Ce n'est pas aussi évident que ça. La vraie question, c'est pendant tout l'automne, Luis Enrique nous a dit on sera prêt en février. Honnêtement, quand on a vu le PSG en février, on s'est dit bon, il n'y a pas beaucoup de différence avec l'automne. Et après, aujourd'hui, il faudrait croire qu'en avril, ça sera mieux qu'en février. Moi, j'en suis pas certain. Je trouve qu'il n'y a pas de règle en Ligue des Champions. Vous pouvez y arriver l'année où vous avez l'impression que vous êtes le moins bien équipé. C'est le syndrome Chelsea en 2012 qui bat le Bayern en finale. Avec Roberto Di Matteo, et il manquait la moitié des titulaires en finale et ça passe quand même. Donc, il n'y a pas de règle. Mais malgré tout, pour ce qui concerne la construction d'une force, je suis un peu circonspect. Et je continue de penser qu'il concède beaucoup trop d'occasions, beaucoup trop de situations, beaucoup trop de tirs. Et qu'une grande équipe... Regardez comment City a enfin réussi la quête de Guardiola la saison dernière. Les 4 défenseurs, c'était 4 défenseurs centraux. C'était pas tout à fait l'esprit du jeu de Guardiola. Non. Mais c'est comme ça qu'il a gagné la Ligue des Champions. Non, mais ce qui est vrai, pour aller dans le sens de Vincent, c'est qu'il joue à peu près n'importe quelle équipe, que ce soit en Ligue 1 ou en Coupe d'Europe, parce qu'on l'a vu aussi avec la Real Sociedad, ils sont en difficulté sur les phases de transition rapide. Quand ça va vite, et c'est pour ça que moi je suis un peu inquiet, pour tout vous dire, contre Barcelone, pour les avoir vus contre Naples. Alors, c'est vrai que c'est un peu une équipe miroir aussi, parce qu'eux, ils ont des défauts derrière, ils peuvent aller vite devant, mais ils ont, je trouve, les caractéristiques pour ennuyer les Parisiens, justement, dans ces phases de transition, voire de contre, qui peuvent faire mal à Paris. Alors Paris, on connaît ses forces, et jusqu'à présent, je n'ai pas eu la sensation d'une équipe qui était ultra solide, même en Ligue 1. Mais il y a une telle différence de niveau entre les équipes de Ligue 1 et de Paris, à un moment, ça ne se voit pas. La meuf l'a bien avec mes stats, moi. Paris en tête de la Ligue 1, Paris en finale de la Coupe de France, Paris déjà vainqueur d'un trophée, 27 matchs sans défaite. Plus je vous écoute, plus j'ai le moral en l'air. Pour vous, Pierre Lescure, quel regard vous portez peut-être sur cette saison? Quel regard vous portez sur peut-être le nouveau personnage fort qui traverse le Parisien? C'est l'entraîneur, c'est Luis Enrique. Quel regard sur cette saison? Je ne comprends pas toujours ce que Luis Enrique demande. Je ne suis pas, lui qui est un attaquant d'origine, je ne suis pas épaté par ses mises en place d'attaque. Je ne suis pas épaté par la rapidité des transmissions qu'évoquait Vincent et la manière de lancer les attaquants. Je ne suis pas impressionné par le système Luis Enrique et pas impressionné non plus par la façon dont il montre cette espèce de conviction intime. Je ne prends pas trop le temps de tout vous expliquer, mais vous verrez bien ce que vous allez voir. On verra. Et ça m'énerve. Ça vous agace, ok. Samedi, tiens, lors d'un insipide Paris Saint-Germain-Clermont, une banderole anti-Antero Henrique, donc l'ex-directeur sportif qui intrigue pour avoir la peau de Luis Campos, l'actuel conseiller sportif, on vous a mis la main. Les intrigues de palais, ça c'est Paris, ça c'est le Paris Saint-Germain. On revient toujours un peu à ça, toujours des complots. Non, j'ai eu un mot tout à l'heure, c'est à ça que je pensais. Ouais. Quand je parlais des circuits courts. Oui. On peut pas, dans un grand club, il y a forcément un organigramme un peu compliqué. Oui. Mais il doit être clair, il doit être lisible, aussi bien pour les joueurs que pour les journalistes, que pour l'ensemble des salariés et pour les cadres à tous les niveaux. Aujourd'hui, on ne peut pas dire que dans la gestion du club, l'organigramme soit clair. Depuis le départ de Jean-Claude Blanc, je ne sais pas qui est directeur général. Vittorio Melero. Ouais.
Ouais. Non oui, ouais, Mmh. c'est ça. Mais il a moins d'autorité Que Jean-Claude Blanc. que Jean-Claude Blanc, qui à la fois avait de l'autorité, de l'expérience, des résultats dans la structure du club, qui fonctionnait de façon un peu plus lisible en ses débuts. En même temps, il avait pour consigne de ne pas se montrer, de ne pas faire parler de lui. Il y avait quelque chose qui me semblait pas tout à fait sain. Aujourd'hui, ça me semble pas plus clair, et je sais pas d'où vient cette banderole, qui l'a peinturlurée, Non, qui en a fait le libellé. On n'a quand même pas beaucoup de doutes. On n'a pas beaucoup de doutes. On puis se pose je la vous ai lu. question, on se pose la question à qui elle profite, et puis après on trouve la réponse en général. Voilà. Il n'empêche que c'est pas très bien. Déjà que le président est quand même pas toujours là. Il voyage beaucoup, il a beaucoup de trucs à faire. Dans ces cas-là, faut vraiment, quand on a beaucoup de trucs à faire, faut un circuit court et extrêmement clair en dessous. Justement, vous étiez en train de parler de l'organigramme. Vincent, vous aviez une question à propos de Nasser Al-Khelaifi et de son emploi du temps chargé. Oui, et sur le mélange des genres, en fait, c'est Canal qui est le premier finalement à introduire le mélange des genres dans le foot français, un petit peu, en tant que diffuseur et propriétaire de club. Mais est-ce qu'aujourd'hui, on n'a pas atteint un niveau de mélange des genres avec Nasser El-Khelaifi entre son pouvoir auprès de l'UEFA, de la FIFA, via BIN, auprès de l'OCA, l'organisme des clubs, via sa présidence, et auprès du foot français, via éventuel statut de sauveur, via les droits télé? Est-ce que là, on n'atteint pas un sommet de mélange des genres qui pose problème? Ben, en plus, quand on a dans un tel mélange des genres, faut être dans une présence permanente. Et Nasser est quand même pas dans une présence permanente. Il a beaucoup de choses à faire, aussi bien à Doha que de temps en temps aux États-Unis. Il est toujours, je crois, président de Miramax, qui est une acquisition au cinéma du Qatar. Ça demande du boulot, tout ça. Alors, je sais qu'il est capable de s'entourer de plein de gens et de gens très compétents. Mais il y a un moment où on ne peut pas être partout sans qu'il y ait trop de flou, qui, au bout d'un moment, n'est pas très artistique. Mais est-ce que ça ne fait pas trop de pouvoir dans un seul homme? Ah si, mais forcément. Vous avez eu beaucoup de casquettes dans votre carrière professionnelle. La présidence du Paris Saint-Germain, est-ce que c'est le truc le plus dur ou pas? Non, franchement, non, c'était plus pas le truc complexe, le plus non dur, parce que c'était clair. Comme c'était quelque chose d'un mélange des genres qui était presque incongru ou même provocateur. Le fait que Canal, dans sa position vis-à-vis de tous ses abonnés et du football, fasse cette acquisition. Donc, je l'assumais, j'ai essayé de l'expliciter, j'ai essayé de l'éclairer, de le rendre presque normal, mais je l'assumais. En revanche, je ne me suis pas mêlé de ce qui ne me regardait pas. Vous ne trouverez pas un type de la Ligue ou de la Fédé ou du ministère des Sports ou patron de club qui vous dira qu'il y avait des coups de fil officieux de l'Escure. Jamais.